Le millionnaire invite sa femme de ménage en blague, mais quand elle arrive, c'est une déesse. Victor, millionnaire blasé, le regard lourd et tranchant comme une lame rouillée, habitait un appartement haussmannien qui dominait la scène. Il connaissait trop bien les faux sourires, les dîners creux et les compliments vides de sens. Chaque soirée mondaine était une répétition d'hypocrisie. Ce soir d'automne, le vent mordait les quais, et lui, il voulait casser la routine. Comme par défi, par sarcasme. Il appela Emma, sa bonne depuis des années, avec cette idée malsaine en tête. L'inviter à dîner, histoire de se moquer d'elle, de son monde simple, tout simplement pour se divertir. Une plaisanterie digne d'eux. Son ennui, il attendit. L'horloge sonnait 8 fois quand elle arriva. Mais ce n'était plus Emma. Pas l'image frêle coiffée d'un foulard, les mains laborieuses et la voix basse. Non. Devant la porte, elle se tenait là. Une silhouette sculptée d'ombre et de lumière, un éclat presque surnaturel. Son regard, profond et brûlant, déchirait l'obscurité avec une intensité que Victor n'avait jamais vue. Sa peau semblait absorber la lumière tamisée, la rendant presque divine. Elle portait une robe noire simple, mais c'était comme si un feu intérieur la faisait vibrer. Ses cheveux tombaient libres, une cascade sombre qui contrariait l'ordre impeccable de l'appartement. Victor sentit un nœud lui serrer la gorge, son cœur fracassé par un mélange violent de surprise et de malaise. Comment était-ce possible? Il aurait dû rire. Plutôt que ça, son corps tressaillit. Il regarda son ennui, son cynisme, tout ce qu'il avait jamais cru savoir sur elle, se briser en 1000 éclats. Cette Emma, c'était une énigme qu'aucune fortune n'aurait pu acheter, ni comprendre. Une force brute, silencieuse, magnétique. Le silence remplit soudain la pièce, comme une menace. Le tintement discret d'un verre qu'il posa sur la table semblait bien trop fort. Emma avançait lentement, ses pas étouffés sur le parquet. Elle ne fit aucun commentaire. Son regard brûlait et lui faisait mal. Victor sentit son visage pâlir, une sueur glacée lui parcourut le dos. Cet instant. Là, ce basculement brisait tout ce qu'il pensait être vrai. La ville, au dehors, baignait dans une brume rougeâtre. Les lumières de Paris perçaient à peine à travers l'automne qui tombait. Le contraste entre ce décor soigné et la présence presque surnaturelle d'Emma faisait tanguer son esprit. Ce jeu bizarre de silencieux affrontements, de regards pesés, leur brouillait l'âme. Il y avait là un pouvoir qu'il ignorait, un secret caché derrière cette façade. Puis, la peur vola les premières secondes. Il y eut un soupir, un frémissement. Car tandis qu'il s'observait, des ombres sinistres se glissaient entre les murs, des présences glacées, bien décidées à exploiter ce lien fragile. Elles rôdaient, tapies dans le vague, prêtes à déchirer ce qu'ils avaient de plus proche. Le secret d'Emma, enfoui dans les profondeurs de son passé, lui fit l'effet d'un coup de poing au ventre. Victor sentit ses certitudes tomber, une poussière d'illusions le recouvrir lourdement. Il se retrouva devant une porte. Littéralement, pas loin de lui. Une porte vieille, massive à la peinture écaillée, symbole parfait de ce qu'il devait choisir. Rester enfermé dans son vide sans fin, ou plonger dans cet abîme inconnu. Son souffle était rapide. Ses mains tremblaient. Le monde autour d'eux s'était figé dans ce dernier instant suspendu. Sa décision allait tout changer. Mais quoi? Le silence s'épaissit, chargé de promesses et d'ombres. Que cache cette porte? Et si franchir ce seuil signifiait perdre tout ce qu'il a construit, ou trouver une vérité capable de le sauver? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti sans avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Le silence s'épaissit, chargé de promesses et d'ombres. Victor était figé devant cette porte poussiéreuse. Ses mains tremblaient. Le monde autour d'eux semblait s'être arrêté, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Il devait choisir. Et pourtant, rien ne venait. Soudain,
Un fracas terrible retentit derrière lui. Emma, comme paralysée, fit volte-face. Son regard se figea sur l'entrée de l'appartement. Une ombre s'y glissa. La porte s'ouvrit brusquement dans un craquement sinistre. Victor, le souffle coupé, tourna lentement la tête. Un homme, grand et mince, apparut, un sourire espiègle sur le visage. Mais ce n'était pas n'importe qui. C'était Lucas, le frère d'Emma, qu'il n'avait jamais vu. Victor ressentit un frisson glacial parcourir son échine. Le visage d'Emma se décomposa. Son regard, d'habitude si intense, plongea dans une terreur que Victor n'avait jamais soupçonnée. « Que fais-tu ici » souffla-t-elle, sa voix tremblante. Lucas ne répondit pas. Il se contenta de s'approcher, comme un prédateur. L'atmosphère se chargea d'une tension insoutenable. Victor était pris au piège. Il échangea un regard avec Emma, plein de questions. Que cachait-elle? Qui était vraiment ce Lucas? Le sourire de Lucas s'étira davantage. « Tu penses avoir tout compris, Victor ?» Un ricanement glacé. « Elle t'a bien eu, hein ?» À ce moment, tout s'écroula. Les apparences, le monde parfait que Victor s'était construit autour de lui, la façade de sa vie se fissura. Emma n'était pas seulement la femme de ménage dont il se moquait pour passer le temps. Lucas s'avança encore, cette fois avec une menace palpable. « Elle est là pour une raison. Et ton jeu, c'est fini. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. L'intensité de l'instant était si forte que Victor sentit son cœur s'arrêter. Il chercha des réponses, mais il n'y avait que des questions. Que voulait Lucas? Quel était ce secret entre eux? Enfoui sous des couches de mensonges. « Que sais-tu d'eux, Lucas ?» demanda Emma, sa voix brisée. « Ne fais pas ça. » Un silence oppressant s'installa alors que tout se figeait. Lucas éclata de rire, un son dénué de chaleur. Ça fait tellement longtemps. Tu croyais qu'on t'oublierait? Tu fais partie de notre passé, pas de notre avenir. Victor, perdu, ressentit une boule se former dans sa gorge. Les murs de l'appartement semblaient se refermer sur lui. Emma, cette femme magnifique, si forte et séduisante, cachait un monde qu'il ne connaissait pas. « Dis-moi la vérité, Emma » cria-t-il, désespéré. « Qui es-tu vraiment? Pourquoi lui donnes-tu cette importance ?» Mais, au lieu de répondre, elle recula, visiblement paralysée par la peur, tandis que Lucas avançait de plus en plus près. Les mots de Victor flottaient dans l'air pesant. La vérité, une vérité qui risquait de tout détruire, était à portée de main. Mais sera-t-il prêt à entendre ce qu'Emma a à dire? Le silence devint assourdissant. Une goutte de sueur dévalait le dos de Victor. Il réalisait que ce moment changerait tout pour lui, pour eux. La porte derrière lui, massive et ancienne, symbolisait un choix, entre un passé lourd de secrets et un avenir tissé de mensonges. Et si ce qu'il allait découvrir redéfinissait leur existence à jamais? Le regard d'Emma, empli d'une douleur intense, disait plus que 1000 mots. Qu'allait-il faire? Le mystère planait, dense et suffocant. Victor, paralysé, se rendit compte que le temps s'était figé. Le souffle court, il fixait Lucas, ce frère d'Emma, qui venait de faire irruption dans sa vie. Un sourire du genre chasseur sur le visage, il n'avait rien de rassurant. Emma, quant à elle, semblait perdue. Ses beaux yeux brûlants maintenant inondés de peur. Victor était pris au piège dans une toile d'araignée, avec Lucas comme araignée. Des ombres dansaient dans l'appartement. Le cœur de Victor s'affolait. Il détournait le regard d'Emma, cherchant vainement à percer le mystère qui l'entourait. Lucas avançait lentement, mais sa présence était comme un coup de poing. Pas de retour, pas de cachette. Tu pensais que tout était si simple? Ricana Lucas. Emma n'est qu'un pion dans un jeu bien plus grand, Victor. Les mots résonnaient dans l'air épais. Victor, la gorge serrée, inspira une bouffée d'air frais. Il semblait impossible à trouver. Pion? Quel jeu? Il sentit son esprit tourner en rond. Emma? Une pièce d'un échiquier? Puis, avec une puissance déconcertante, Lucas balaya son bras et frappa un vase sur la table. Le bruit du verre brisé éclata comme une balle. Victor sursauta, effrayé. Emma poussa un cri, sa voix brisée comme le verre, tandis que le visage de Lucas se tordait de plaisir. Une folie dans ses yeux. Elle recula, perdue dans la tourmente. « Dis-le lui, Emma » hurla Lucas, le défi dans le ton. « Dis-lui que tu n'es pas celle qu'il croit. Dis-lui qui tu es vraiment. » Un frisson traversa le corps de Victor. Des mots, des secrets si lourds qu'ils semblaient peser sur l'atmosphère. Mais Emma,
Le visage blême ne disait rien. Juste un regard suppliant. Victor se tourna vers elle, désespéré. Tout était en train de lui glisser entre les doigts. Emma, et alors tout bascula dans un fracas insupportable. Une ombre massive surgit derrière Lucas, comme si la réalité elle-même se fissurait. C'était un homme, grand, imposant, un visage qu'il reconnaissait, un homme du passé, un homme que Victor avait pensé à jamais oublier. « Lucas, il est temps de finir ce que nous avons commencé, » dit cet homme, sa voix glaciale traînant dans l'air. Une onde de choc. Victor blêmit. Cet homme, c'était un ex-associé, un homme avec qui il avait fait de sombres affaires, un homme qui avait disparu, un coup de feu, un meurtre, des mensonges. Tout revint en bouffée dans son esprit. Lucas tourna la tête, bien sûr. Il a besoin de savoir. Tu te souviens de la douleur que tu as affligée, Victor? Victime et bourreau se tenaient là. La réalité d'Emma volait en éclats. Une trahison tissée de secrets au creux de leur histoire. Elle n'était pas simplement la femme de ménage. Elle était la sœur d'un homme dont les liens étaient plus profonds qu'il ne l'avait imaginé. « Emma, qu'est-ce que tu sais ?» demanda-t-il, frémissant. « Tu n'as jamais voulu voir, » murmura-t-elle, ses mots comme une arme. De destruction massive. Tout ce que tu as construit, tout cela, c'était moi qui te l'ai permis. J'ai protégé ta façade. Leurs regards se croisèrent. Ce n'était plus la femme timide, effacée. C'était un être complexe, ancré dans un passé qu'il ne pouvait plus ignorer. Lucas, un sourire carnassier, s'avança encore. « Maintenant tu dois choisir. Vivre dans la vérité ou continuer à t'enfermer dans tes mensonges. » La tension s'intensifia. Une vraie tempête se dessina dans l'appartement. Victor, submergé par l'ampleur de ce qu'il venait d'apprendre, devait faire un choix. Sa vie, son amour, son passé, tout allait basculer. Qu'allait-il croire désormais? Quel chemin choisirait-il à cet instant décisif? Les murs semblaient se refermer sur lui. Emma, sa présence maintenant chargée de révélations, était un mystère qu'il avait hâte de percer, mais qui l'effrayait en même temps. La bataille entre son idéal et sa réalité s'annonçait aussi violente que désolante. Qu'allait-il découvrir sur l'homme qu'il avait été? Et surtout, quel sort attendait Emma dans ce jeu cruel où la trahison tenait le rôle principal? Victor, paralysé, se rendit compte que le temps s'était figé. Le souffle court. Il fixait Lucas, ce frère d'Emma, qui venait de faire irruption dans sa vie. Un sourire du genre chasseur sur le visage. Il n'avait rien de rassurant. Emma, quant à elle, semblait perdue. Ses beaux yeux brûlants, maintenant inondés de peur. Victor était pris au piège dans une toile d'araignée, avec Lucas comme araignée. Les ombres dansaient dans l'appartement. Le cœur de Victor s'affolait. Il détournait le regard d'Emma, cherchant vainement à percer le mystère qui l'entourait. Lucas avançait lentement, mais sa présence était comme un coup de poing. Pas de retour, pas de refuge. « Tu pensais que tout était si simple ?» ricana Lucas. « Emma n'est qu'un pion dans un jeu bien plus grand, Victor. » Les mots résonnaient dans l'air épais. La gorge serrée, Victor inspira une bouffée d'air frais qui semblait impossible à trouver. Pion? Quel jeu? Il sentit son esprit tourner en rond. Emma, une pièce d'un échiquier. Puis, dans un fracas terrible, la situation devint chaotique. Un bruit de verre qui éclate. Une odeur âcre de fumée envahit soudain l'appartement. Victor se tourna vers la fenêtre. Un éclair rouge vif éclairait la nuit, suivi d'une explosion sourde comme un coup de tonnerre. « L'appartement !» hurlait Emma, son visage blême. « Il faut sortir !» Mais Lucas était déjà en mouvement, la menace prenant une forme accrue dans son attitude. « Restez ici. Vous pensiez que cela se terminerait sans conséquence ?» Son sourire, bien que carnassier, était désormais chargé d'une malice effrayante. Victor, le cœur battant, se tourna vers Emma. « Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette explosion ?» Elle, maintenant au bord de l'hystérie, pointa du doigt une ombre dans le couloir. Une silhouette massive, floue mais clairement dangereuse, se dessinait dans la lumière vacillante des lampes. « C'est lui qui a vendu notre secret. » C'était alors qu'un coup de feu retentit. Victor, tétanisé, sentit la chaleur d'éclats de verre à ses pieds. Une balle avait perforé la fenêtre. La silhouette s'avançait, dévoilant un visage qu'il connaissait. Un homme du passé. Un homme qu'il croyait mort. L'ex-associé, Thierry. « Tu pensais vraiment pouvoir échapper à nous, Victor ?» siffla celui-ci, le regard froid.
Tu as pris ce qui t'appartenait. Maintenant, il est temps de régler nos comptes. La trahison pesait sur la pièce. Victor sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas qu'un piège, c'était une vendetta. Emma faisait partie d'un jeu beaucoup plus vaste. Les liens qu'il pensait avoir protégés n'étaient que des illusions. Emma, dis-moi que ce n'est pas vrai, murmura-t-il, désespéré. Elle baissa les yeux. Je suis désolé, Victor. Je suis là pour récupérer ce qui nous a été volé. Alors tout bascula. Victor, incapable de comprendre, ressentit une boule de douleur se former dans sa gorge. Tous ses secrets, toutes ses promesses, l'image de la femme de ménage silencieuse se brisa. Elle n'était pas là par hasard. Non, elle était au cœur d'un complot. « Tu es un traître alors !» cria Lucas. « Tu voulais juste jouer. » Avec le vrai pouvoir de la famille, la tension était palpable. Victor, en sueur, sentait que la situation lui échappait. La silhouette de Thierry avançait encore, un sourire mauvais sur le visage. « Je suis ici pour ma part du gâteau, Victor, et je ne vais pas partir sans ça. » Le monde qu'il avait construit volait en éclats autour de lui. Les murs se refermaient. Les vérités, les mensonges, tout se mélangeait. Emma, Lucas, Thierry, chacun avait son propre agenda, des secrets cachés sous une surface si chic. Victor devait choisir. La peur l'engloutissait. « Que va-t-il se passer maintenant ?» murmura-t-il, la voix brisée. Appuyé contre le mur, il réalisa qu'il ne pouvait plus faire confiance à personne. Un autre bruit retentit. Encore un coup de feu. Les assaillants riaient. La tempête grondait. Dans cet appartement surplombant Paris, la vérité éclatait comme du verre brisé. Quel sort attendait chacun d'eux? Que se passerait-il si le passé revenait pour les hanter? La question flottait dans l'air, lourde et menaçante. Victor, toujours paralysé, sentit son cœur se serrer à chaque instant. Le visage froid de Thierry brillait de malice. Ce qu'il ne pouvait pas comprendre, c'est que l'atmosphère lui criait déjà que tout n'était pas comme il l'avait imaginé. Les cris, les menaces, tout semblait se mêler à une lutte interne avec lui-même. « Emma, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Sa voix trahissait sa détresse. Emma, la femme d'un monde simple qu'il avait méprisé, semblait maintenant tout sauf cela. Thierry s'approcha, le regard impitoyable. « Elle sait exactement où se trouvent les biens que tu crois avoir accumulés, » lança-t-il. Victor cligna des yeux. Une fouille de lumière filtra ensuite dans ses pensées. Les mots de Thierry résonnaient comme un gong. Quelle richesse! Le fracas des éclats de verre semblait faire écho à son cœur battant. « Quoi? Quel bien? » balbutia-t-il, le coude sur le bar, la tête entre les mains. Les deux hommes continuèrent à s'affronter des regards pendant qu'une tension palpable couvrait la pièce. Emma, au milieu de ce jeu de pouvoir, semblait se perdre encore plus. Un frisson lui parcourut l'échine. Que cachait-elle donc? Tout à coup, un autre bruit résonna à l'entrée. C'était un coup de feu, mais un coup différent. Un craquement insupportable. Victor et Emma se retournèrent au même moment. Une lumière aveuglante surgit du couloir, illuminant la pièce d'une lueur presque surréaliste. Puis, avant qu'ils ne puissent se rendre compte de ce qui se passait, une silhouette massive entra dans le salon. C'était un agent de sécurité, mais pas n'importe lequel. C'était Maxime, le garde du corps qui avait déjà œuvré pour Victor lors de nombreuses transactions. Un homme robuste, en uniforme noir, une expression d'urgence et de colère sur le visage. « Victor, fuis !» hurla-t-il, avant d'être immédiatement suivi par un autre coup de feu. Une balle frôla la tête d'Emma, se logeant dans le mur derrière elle. Le monde de Victor vacilla. Qui l'attaquait? Que se passait-il là-dedans? Sans réfléchir, il attrapa Emma par le bras. « Viens !» cria-t-il, sa voix se perdant dans le chaos. Mais l'ombre de Thierry était toujours sur eux. « Ne bougez pas !» hurla-t-il, tandis que des balles retentissaient. Maxime se battait, protégeant leurs flancs, mais une autre forme s'engouffra dans la pièce. Une femme. Ses cheveux blonds, une robe rouge. Clara, la femme d'affaires avec qui Victor avait fait d'énormes accords. Mais pourquoi était-elle là? « C'est... Victor, écoute-moi !» cria-t-elle, ses yeux fusilant Thierry. « C'est une trahison de plus grande envergure que tu ne peux l'imaginer. » À ce moment, tout se figea. Victor réalisa en un éclair que les fils du passé se rassemblaient pour former un tableau de trahison. « Clara, pourquoi es-tu ici ?» Elle jeta un coup d'œil craintif mais déterminé. « Tes affaires, tout est en danger. Emma représente bien plus que tu ne penses. Elle est la clé de toute cette histoire. »
Les mots lui tombèrent dessus comme un poids. Emma secoua la tête, terrifiée. Non, je te jure, ce n'est pas ça. Je ne suis qu'une femme de ménage. Mais Victor pouvait sentir son hésitation. Si tu es là, tu sais peut-être la vérité. Serge, le frère d'Emma, s'était également glissé dans la pièce. Sa silhouette fine mais menaçante. Tout cela était un plan. Un plan pour détruire tes affaires, Victor. Il fit demi-tour, cherchant sa sœur. Et toi, qu'est-ce que tu as fait, Emma? La pièce, remplie de cris et de confusion, était un véritable tourbillon de secrets, de mensonges. Puis, tout à coup, un troisième coup de feu résonna. Un cri déchirant s'éleva dans la pièce. Emma tomba à terre, les yeux écarquillés. Victor s'élança vers elle, mais un voile de noirceur se dressa devant lui. Non, non, Emma. Mais quand il atteignit son côté, quelque chose de choquant s'intensifia. Emma lui sourit, le visage teinté d'une douleur étrange. Victor, je suis désolé. Le regard de Victor s'est agrandi. La forte tension dans l'air était devenue insupportable. Alors qu'il réalisait l'ampleur de cet instant, Emma se mit à vibrer. Une lueur nouvelle brillait dans ses yeux. Je ne suis pas qui tu crois. Et avant qu'il ne puisse comprendre, elle sortit un objet de sa poche. Un médaillon. Pas n'importe quel médaillon. Celui qui appartenait à sa mère, un symbole d'un passé qu'il n'aurait jamais dû oublier. Tu veux savoir qui je suis vraiment? Alors regarde. La vérité. Une vérité qui fit voler en éclats le reste de son monde. Quel enchevêtrement avait-il créé? Qui était vraiment Emma? La scène était un tableau d'horreur et d'intrigue inévitable. Le chaos régnait alors que Victor, désemparé, devait faire face à l'enterrement de ses certitudes. Une certitude qui modifiait chaque brin de leur histoire. Emma, à genoux, regardait Victor avec des yeux brillants de peur, le médaillon glissant lentement de ses doigts. Ce fut un moment suspendu dans le temps, où chacun retenait son souffle, comme si le monde extérieur avait décidé de prendre une pause. La pièce, désormais inondée de ce mélange de lumière et d'angoisse, semblait vibrer. Mais la vérité qu'Emma s'apprêtait à révéler était un cataclysme plus puissant que tout premier mouvement de panique. « Victor, je ne suis pas la femme que tu crois, » murmura-t-elle, sa voix à peine un souffle. « Je ne suis pas juste une femme de ménage, je suis. » Un autre coup de feu éclata, brisant le silence chargé de tension. Tous se retournèrent et un cri perça l'air. C'était Clara, tombée sur le sol. Le sang s'étalait sur le parquet, une traînée rouge éclatante entre les beaux carreaux. Victor se figea, le cœur crispé. Non, l'espérance qu'il avait de comprendre cette bataille mouvante s'effondrait avec sa chute. « Clara, non !» hurla-t-il. Mais sa voix se perdit au milieu du chaos. Lucas s'élança vers elle, mais c'était trop tard. Il était pris dans un piège entre l'esprit de la vengeance et des secrets refoulés. Thierry, le regard noir, plaisantait déjà, une lueur de satisfaction cruelle illuminant son visage. « C'est juste le début, Victor », prononça-t-il lentement, comme s'il savourait chaque mot. « Cette scène, c'est ta vie qui s'effondre. Les mensonges se dévoilent. Tout ce en quoi tu croyais n'est qu'un mirage. » Victor, submergé par une vague de désespoir, sauta auprès de Clara. Mais quiconque aurait vu cette scène aurait juré que le temps lui-même s'en moquait. L'hôpital les attendait, mais l'urgence d'une vie en perdition était plus tangible. Et qu'en pensait Emma? Son regard, échappé vers le vide, semblait chercher des réponses connues uniquement d'elle. « Victor, regarde » chuchota-t-elle. Sa voix était pleine de douleur. « Tout ça, c'est un plan et je n'ai pas eu le choix. » Ses yeux brillaient de larmes non versées. « Vous êtes tous liés. Rien de ce qui arrive ce soir n'est par hasard. » Sa confession ébranla tout ce qu'il savait. Comment une femme, qui semblait si discrète, pouvait-elle être la clé d'un tel enchevêtrement? Aucune réponse ne venait. Un frisson dans son dos. Tout son être criait que quelque chose d'encore plus sombre se profilait à l'horizon. Soudain, un bruit de pas retentit dans le couloir. Lourd, résonnant, suffocant. Victor leva les yeux, la peur se transforma en terreur. Une silhouette massive s'approchait, et il ne reconnaissait pas celle-ci. C'était un homme, un grand homme, le visage ombragé par l'obscurité, mais les traits étaient familiers. C'était son père, son vrai père. Maintenant, tout doit être révélé, dit l'homme, sa voix profonde résonnant comme une fatalité. Les échos de son passage creusaient dans l'air lourd de tension.
Victor était stupéfait. Comment cela pouvait-il être? Mais tu es mort, murmura Victor. Son cœur se tordant, ses pensées, jadis claires, l'envahissaient comme un brouillard. Non, impossible. Il avait passé des années à construire sa vie autour de ce mensonge. Mais là, dans l'encadrement de la porte, se tenait l'ombre de son passé. Il est temps d'affronter. La vérité, Victor. Les secrets sont là pour être découverts, et je suis celui qui doit te le dire. Emma, elle ne ment pas. Tu es au cœur d'une machination bien plus grande. Le choc de ces mots le fit vaciller. Tout s'effondrait une fois de plus. Emma n'était pas seulement la femme que Victor avait méprisée. Elle était liée à une histoire de famille, de sang et de trahison. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Murmura Emma, le regard chargé d'émotion. Mais Victor ne l'entendait déjà plus. Son monde basculait. Le passé prenait vie devant ses yeux, redéfinissant ses alliances, retournant ses certitudes à l'envers. Suspense. Chaque respiration, faite de regrets et de révélations, pesait lourdement dans l'air. Que se passerait-il s'il découvrait les vraies raisons derrière toutes ces trahisons? Et surtout, quel choix tragique allait-il devoir faire maintenant? Quand le passé vous hante, que reste-t-il vraiment de l'avenir? L'espace se figeait autour de Victor, l'effroi au ventre alors que son père, figure révolue d'un passé qu'il avait tenté d'oublier, émergeait des ténèbres. Les yeux écarquillés, il s'apprêtait à réagir lorsque Thierry, le regard piquant comme un couteau, brisa le silence. « Il est temps de mourir pour tes mensonges, Victor. On te l'a trop laissé faire. » Un frisson parcourut la pièce. La colère de Thierry vibra dans chaque mot, mais en même temps, une peur sourde envahissait l'air. Elle était palpable, comme une tempête approchant à grands pas. Victor déglutit. Il était sur le point d'interroger son père lorsque la vérité surgit, telle une flèche. « Il n'est pas ici pour ce que tu crois », murmura Emma, le visage blême, presque éthéré sous le choc. Victor n'avait jamais vu Emma ainsi. D'un coup, elle était cette femme à la fois forte et fragile, remplie de secrets. Il sait tout, Victor. Il sait qui tu es vraiment. Pourquoi cette révélation le foudroyait-elle? La douleur s'intensifiait alors qu'il réalisait qu'il n'avait aucune idée de ce qu'elle révélait. Des couches de vérité qui le dépassaient. Une ombre passa dans ses pensées. Son père n'était pas seulement là pour le confronter, non. Il était là avec un but. Écoute-moi, Victor. Un ancien collègue a des plans pour nous. Ils ne veulent pas que tu sois vivant. La panique dans la voix de son père ne ressemblait en rien aux souvenirs rustiques qu'il gardait de lui. Non, c'était l'effroi d'un homme sur le fil du rasoir. Victor cligna des yeux, cherchant à comprendre. Pourquoi parler maintenant, au moment où son monde vacillait déjà? Juste alors, un craquement retentit derrière eux. Une porte s'ouvrit, révéla une silhouette familière, mais inattendue. C'était Clara, blessée, mais avec une expression de rage. « Vous avez tous fait des choix. Mais j'en ai un que vous n'avez pas vu venir. » Soudain, un cri jaillit. « Regardez !» hurla Lucas, pointant du doigt la fenêtre. Dehors, dans le noir de la nuit, des voitures de police affluaient, sirènes hurlantes. Le sentiment d'alerte illuminait la scène comme un mauvais pressentiment. Mais ce n'était pas cela qui troublait Victor. Non, c'était le regard d'Emma. Elle était pétrifiée, ses bras se recroquevillant autour de son corps. « Qu'est-ce qu'ils font ici ?» demanda-t-elle, terrifiée. Ils n'étaient pas censés. Ils ne devaient pas savoir. Victor frissonna. Qui donc savait? Que cachait vraiment Emma? La tension dans la pièce était à son comble. Les mots de son père résonnaient. Encore dans son esprit, mais tout se mélangeait. Les vérités cachées, les sacrifices, les choix qui avaient été faits, mais c'était trop tard. Clara s'avança, serrant les dents. « Je ne vous laisserai pas détruire tout ça. Je n'ai pas perdu des gens pour rien. » Les révélations émergeaient, comme des cris dans le noir. Les vérités et les mensonges, se mélangeant, ont engendré un chaos dans l'appartement. Et puis, avec un fracas assourdissant, la porte s'ouvrit. Les hommes en uniforme et armés entrèrent en trombe. Tout le monde au sol. Une voix autoritaire fit écho, prenant possession de l'instant. Victor sentit le monde s'écrouler autour de lui. Le chaos s'emparait de chaque recoin. Qu'est-ce qui se passait? Alors qu'il tombait à genoux, une pensée soudaine s'imposa à son esprit, glaçante. Qu'est-ce qu'il ignorait? Quelle était la vraie nature d'Emma? D'un coup, il comprit que tout ce qu'il croyait être réalité n'était qu'un jeu de miroir, et que la clé pour déverrouiller cette réalité résidait dans l'inattendu.
Il lui fallait choisir. Qui croire? Qui sauver? Le bruit des pas résonnait alors qu'il s'approchait, plus redoutable. Quelle vérité serait révélée dans ce moment tragique? Et qu'est-ce qui était dissimulé derrière les masques de chacun? Victor était à genoux, la peur le nouant. Le son des sirènes se rapprochait, mais tout son être se concentrait. Sur le visage d'Emma, son père, l'ombre familière, venait de faire irruption, révélant un monde dont il n'avait pas soupçonné l'existence. « Victor !» s'exclama-t-il, la voix chargée d'un mélange d'urgence et de culpabilité. « Tu dois m'écouter. Tout ça est bien plus complexe que tu ne l'imagines. » Mais au milieu du brouhaha, les mots de Thierry résonnaient comme des menaces, et les cris de Clara, blessée, résonnaient dans l'air. La tension explosait à chaque seconde, comme une bombe à retardement prête à se déclencher. Tout à coup, un coup de feu retentit. L'instant suivant fut un flou. Emma se jeta vers Victor, ses bras entourant sa taille, tandis qu'il luttait pour comprendre ce qui se passait. Tout ce qu'il savait, tout ce qu'il avait construit, volait en éclats autour de lui. Et puis, un cri perça l'air. Non, c'était Lucas, pointant la fenêtre. « Regardez !» Victor tourna la tête, juste à temps, pour voir des silhouettes s'infiltrer, armées, déterminées. Mais ce ne fut pas ça qu'il frappa. Non, ce qui l'arrêta net, c'était Emma, une lueur nouvelle dans ses yeux, quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Elle leva une main tremblante, puis, lentement, défit une chaîne autour de son cou. À son bout, un pendentif sautillait. C'était le médaillon. Pas n'importe lequel, celui de sa mère. « Je suis désolé, Victor. Tout ça, c'est pour toi. » Les mots frappèrent Victor comme une claque. Le médaillon en elle-même ne représentait pas seulement un héritage familial. C'était un symbole d'un lien qu'il croyait rompu, d'un passé qu'il avait enterré. « Quoi ?» balbutia-t-il, le cœur battant la chamade. « Pourquoi tu as ça ?» Mais avant qu'Emma ne puisse répondre, le regard d'un des hommes armés se posa sur elle. « Attrapez-la !» cria-t-il. En une seconde, tout bascula. Sans réfléchir, Victor s'élança. « Non !» hurla-t-il. Mais c'était trop tard, les soldats bondirent. Emma fut projetée au sol, le médaillon glissant de ses mains. Un moment horrible, un choc inouï. Le pendentif atterrit à ses pieds et Victor se figea. Son cœur s'arrêta. La vérité qu'il n'avait jamais osé envisager le frappa de plein fouet. Emma était liée à quelque chose de bien plus grand que lui, quelque chose de maudit. « Il faut le récupérer !» cria son père, mais la panique et la confusion dans l'air étaient telles que personne ne pouvait l'entendre. Les hommes armés prenaient la pièce d'assaut, les coups de feu résonnant, un véritable balai de chaos. Clara gisait là et tout ce qu'il voyait, c'était Emma, allongée au sol, le regard désespéré. Le médaillon à sa portée, mais hors de portée de sa main. Tout était flou. Victor se mit à courir, mais un tir retentit encore. Le monde se brisa autour de lui, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Chaque battement de son cœur lui rappelait qu'Emma était au cœur de la tourmente. Il devait choisir. Agir maintenant, sauver Emma ou fuir pour sa propre vie. Emma saisit alors le médaillon, un éclat de détermination dans ses yeux. « Victor, écoute-moi. Ce n'est qu'un début. La vérité est plus sombre que tu ne le penses. » Et là, un choc encore plus dévastateur. Une porte s'ouvrit derrière les intrus. Une troisième silhouette apparut. C'était un homme. Mais pas n'importe lequel. C'était le père d'Emma, un homme que Victor n'avait jamais vu, qui les fixait avec des yeux brûlants de colère. « Vous ne toucherez pas à ma fille, » rugit-il, un port d'autorité effrayant. Ce regard changea tout. Le monde se referma sur Victor, l'espace d'un instant. Qui était-il vraiment? Quel héritage Emma portait-elle en elle? Tout s'entremêlait. La vérité se dérobait à lui. Alors qu'il luttait pour saisir la réalité de la situation, il réalisa que tout ce qu'il croyait savoir sur Emma n'était qu'une façade, un mirage qui se déroba sous ses pieds. Quel jeu se jouait ici? Qui baignait réellement dans le mensonge? Le dénouement était désormais plus obscur que jamais. Et alors qu'il se tenait là, à la croisée des chemins, une question tourmentait son esprit. Pour sauver Emma, allait-il devoir tout perdre? Victor était là, à genoux, l'angoisse l'envahissant, alors que des hommes en uniforme prenaient d'assaut l'appartement. Les mots de son père résonnaient dans sa tête. Mais la balistique de la situation se déroulait devant lui. Une silhouette massive se tenait sur le seuil. Bloc de tension dans ce tableau d'incertitude. « Il faut partir, Victor », murmura son père, la voix tremblante. La menace dans l'air était électrisante, sa présence une ombre oppressante. C'est maintenant ou jamais.
Les cris de Clara, blessée, émanaient en arrière-plan, mais tout le monde semblait figé, absorbé par la gravité de l'instant. Les soldats avançaient, leurs armes braquées, mais Victor ne pouvait pas détacher son regard de la scène. Emma, à genoux, tirait le médaillon contre. Son cœur, le tableau d'émotions fissuré entre l'effroi et la détermination. « Emma !» cria Victor. Mais la peur régnait, et sa voix se perdait. Tout était devenu une cacophonie de chaos. Les balles bourdonnaient, et à chaque écho, son cœur s'accélérait. Quand la porte se brisa, une nouvelle silhouette jaillit, un homme que Victor n'avait encore jamais vu. C'était un vieil homme, voûté, mais au regard aiguisé. « Arrêtez tout !» ordonna-t-il d'une voix autoritaire. Comme un roi sur son trône, il imposait le silence autour de lui. Tous se tournèrent vers lui, les yeux écarquillés. Vous ne comprenez pas ce qui se joue ici. C'était un moment suspendu. Qui était cet homme? L'aura qu'il dégageait transformait l'atmosphère. Un air d'énigme flottant autour de lui. Victor avait l'impression que tout allait s'effondrer, mais le vieil homme continua, sa voix retentissant avec une résonance troublante. « Emma, tu dois lui dire la vérité, maintenant. » Les yeux d'Emma s'illuminèrent d'une peur panique, mais aussi d'un éclat de lucidité. « Non, je ne peux pas le faire !» s'écria-t-elle, s'accrochant au médaillon. « Tu ne sais pas ce que cela signifie. » La tension était palpable, chaque regard échangé intensifiait le moment. Mais avant qu'Emma puisse expliquer, le vieil homme s'éclaircit la voix, et d'un mouvement rapide, déchira le médaillon de sa main. L'éclat du bijou dansa sous la lumière, révélant un petit compartiment qui s'ouvrit, comme une boîte de Pandore. Un document, une photo. Victor ne put s'empêcher d'installer son regard sur ce qui s'était révélé. La photo était floue, mais troublante. C'était lui, enfant, jouant dans le jardin de sa maison d'enfance. Mais il n'était pas seul. À ses côtés, un autre enfant, un sourire rayonnant, qu'il reconnaissait. C'était Lucas. Quoi? Victor se figea. Un frisson lui parcourut l'échine. Comment ça se peut? Le vieil homme se pencha en avant, scrutant leur réaction. Lucas et toi étiez liés bien avant que vous ne le sachiez. Des secrets tissés dans l'ombre, des jaillissements de vérité. Tout ce que vous avez connu jusqu'à présent était un mensonge. Les murmures entouraient la pièce. Le choc traversait les témoins, des doutes commençaient à naître. Victor se tourna vers Emma, mais elle était étourdie, le visage blême, et son regard était rivé sur le médaillon. Chaque battement de son cœur semblait se synchroniser avec la révélation. Lucas, son ami d'enfance. Était-il un allié ou un ennemi? Cet homme et Lucas partageaient un secret plus grand que lui, un fil d'histoire dont il n'avait jamais eu connaissance. Non, cela ne peut pas être vrai. Mais le vieil homme poursuivit. C'est le moment de faire face à la vérité. Victor, le lien que vous partagez va au-delà de notre contrôle. Tu es au centre d'un jeu qui a débuté bien avant votre naissance. Tout se mit alors en mouvement. Comme un jeu d'échecs dont chacune des pièces se dévoilait, un cri de terreur se fraya un chemin dans l'appartement. Victor était sur le fil du rasoir. Les révélations déferlaient, inondant ses pensées. Et tandis que la scène atteignait son paroxysme, avec des sirènes et des cris qui se mélangeaient, une seule question frappait son esprit. Qui pouvait vraiment lui faire confiance maintenant? Qu'allait-il faire de cette lourde vérité? Le monde autour de lui se bloquait, alors qu'il se tenait là, face à une tempête de mensonges et de douleurs. Les sirènes hurlaient, le danger se rapprochait. Mais il restait cette question. Dans ce mélange de loyauté et de trahison, quel choix changerait le cours de son histoire à jamais? Victor, le souffle court, se tenait là, au milieu du chaos, son regard fixé sur Emma, un tourbillon d'émotions traversant son être. L'ombre de son père, cet homme qu'il avait cru perdu à jamais, planait au-dessus de lui, comme un spectre. Les armes brillantes des agents à l'entrée ne faisaient qu'intensifier la tension. « Écoute, Victor, nous n'avons pas le temps », répétait son père, la voix pleine de désespoir. « Ils viennent pour nous. Il faut partir. » Victor se sentait prisonnier, le regard d'Emma figé sur lui, perdu entre terreur et espoir. Tout ce qu'il avait cru savoir sur elle, sur son identité, lui explosait à la figure. Le médaillon à ses pieds brillait d'un éclat sinistre, comme un dernier vestige d'un passé entaché de secrets. « Emma, qu'est-ce que tu sais? Dis-le-moi maintenant. » Elle ouvrit la bouche pour parler,
Mais ces mots se noyaient dans le vacarme ambiant. La magie du moment tomba aux oubliettes, alors que tout vibrait au rythme des cris et des balles qui fusaient. Les agents qui s'avançaient, sans pitié, représentaient une menace pressante qui menaçait d'engloutir tout le monde. Et là, au milieu des fracas, la lumière éblouissante du vieux médaillon intensifiait. Le drame. Ce médaillon, il contient nos origines, murmura Emma, la voix brisée. Et les origines, Victor, sont la clé pour comprendre qui nous sommes vraiment. Les flots de confusion se déversaient encore comme une vague, mais quelque chose dans son regard évoquait un soupçon de vérité. Victor élargit son horizon mental, son esprit battant en retraite pour digérer cet océan d'informations. Un coup de feu retentit, une balle frôla le ciel, et Victor se jeta instinctivement vers Emma, la prenant dans ses bras. On doit y aller. Il attrapa son père par le bras, mais juste avant qu'il ne se précipite vers la sortie, Clara, encore blessée, leva un bras fatigué. « Attendez !» cria-t-elle, allaitante. « Vous ne pouvez pas partir sans savoir la vérité. » Les agents, réalisant la situation tendue, hésitèrent un instant. L'effroi se mélangea à la détermination. Victor se retourna. « Quoi? Quelle vérité ?» Clara s'approcha lentement, la sueur perlant sur son front. « Cette histoire est plus complexe que tu ne le crois, Victor. Emma n'est pas seulement la femme de ménage. Elle est héritière d'une légende, le pouvoir caché de nos familles. Ce médaillon, c'est un lien que nous avons tous oublié. » Le temps sembla se figer, et à ce moment précis, Victor comprit. Ce n'était pas seulement un jeu de pouvoir, c'était un héritage, une histoire qu'il avait ignorée durant. Tant d'années, les secrets, les mensonges, tout cela s'effondrait devant ses yeux. Et toi, pourquoi as-tu gardé tout ça pour toi, Emma? La douleur et l'incompréhension se mêlaient dans la voix de Victor. J'avais peur que tu me rejettes, avoua-t-elle, le regard baissé. Mais là où je suis, là où vous êtes, nous devons tous, unis pour briser ce cercle vicieux. Une lueur d'espoir éclaira un instant son visage. Ses mains tremblantes saisirent le médaillon, un symbole de renaissance. Si nous devons nous battre, faisons-le ensemble. Avec une détermination renouvelée, Victor serra la main d'Emma dans la sienne. Leur destin était maintenant lié, et avec un regard de défi vers ses alliés. Son père et Clara, il déclara, « Sortons d'ici, pas un pas en arrière. » Les sirènes retentirent, alors qu'ils s'élançaient vers la sortie. Les agents hésitèrent, perplexes face à cette nouvelle dynamique. Étonnamment, un vent de camaraderie souffla au milieu du chaos, ralliant leurs forces, libérant les chaînes du passé. Juste avant de franchir le seuil, Victor se retourna une dernière fois et fixa Thierry, le souvenir vivant de ses trahisons. « Ce n'est pas fini », hurla-t-il, le cœur chargé de détermination. À l'extérieur, la lumière du jour brillait. Une lueur d'espoir s'étant posée sur leur chemin. La communauté les attendait au-delà des ombres, prête à les accueillir dans un nouvel équilibre, alors qu'ils disparaissaient. Dans la lumière, Victor prenait conscience qu'il n'était pas simplement question de fortune ou de pouvoir. C'était une histoire de loyauté, d'amour et d'une vérité bien plus vaste qui, désormais, serait écrite ensemble. Et maintenant, si tu as aimé cette aventure incroyable, n'attends pas une seconde de plus. Abonne-toi immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime maintenant. Ça nourrit l'algorithme et nous aide énormément. Submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin, car ta voix compte. Et surtout, partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cela. C'est le moment de montrer ton soutien.